Si vous deviez choisir une banque qui sur une longue période a vraiment façonné la pensée unique, ce serait certainement Goldman Sachs. Une banque, plutôt un empire. Dans mon métier de chroniqueur financier que j'exerce depuis 35 ans, j'ai vu Goldman Sachs se transformer d'une banque à papa aux transactions simples et transparentes en un mastodonte, sorte de supermarché de la spéculation et des risques. En 2007, Goldman Sachs est au sommet de sa puissance, à la faveur de la politique d'argent bon marché et surtout de la déréglementation tous azimuts de la finance. Cette fois, Goldman parie contre ses propres clients. Goldman les vend ensuite à ses clients qui ignorent que dans leur dos, la banque spécule à la baisse sur ses titres. La valeur de Abacus s'effondre et les clients de Goldman perdent leur investissement, soit 750 millions d'euros. La banque, elle, touche une première fois des commissions comme intermédiaire, puis en tant que joueur, encaisse le résultat de ses paris. Avant d'occuper ce poste, Hank Paulson était le PDG de Goldman Sachs. En devenant ministre de George Bush, il avait cédé ses actions Goldman Sachs et empoché 350 millions d'euros. Paulson organise une réunion d'urgence à New York et il négocie directement avec son ancien bras droit, Lloyd Blankfein, devenu PDG de Goldman Sachs. Quand Goldman Sachs risquait de perdre énormément d'argent avec la faillite d'AIG, Hank Paulson, qui était l'ancien patron de Goldman, a pris Goldman comme conseiller pour savoir ce qu'AIG devait faire pour rembourser Goldman. En échange de l'abandon des charges contre la banque, celle-ci a payé une amende de 400 millions d'euros, l'équivalent de 2 semaines de profit, sans avoir à reconnaître la moindre faute. Cette année-là, après avoir spéculé contre les subprimes et contre ses propres clients, Goldman engrange 13 milliards d'euros de bénéfices. À la fin de la partie, c'est Goldman Sachs le gagnant. Les conséquences de tout cela, qui assume les dommages?